PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, et c'est bien sûr avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Puis on rappelle bien sûr, comme d'habitude, vous qui nous écoutez, si vous avez des soucis avec votre propriétaire, vos locataires, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison ou votre appartement, avec bien sûr nos partenaires de PAP, on vous répondra dans notre coaching IMO. Vous nous appelez au 0826 300 300. Mais tout de suite, on commence avec le journal de l'IMO. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et pour ouvrir ce journal, Marc, une lettre ouverte envoyée au président de la République cette semaine par les principales fédérations du bâtiment et de l'immobilier. Alerte rouge logement, c'est le titre d'une lettre ouverte envoyée lundi dernier par les principales fédérations de l'immobilier et du bâtiment à Emmanuel Macron. Ces fédérations professionnelles veulent alerter le président sur l'urgence de prendre des mesures pour relancer la construction de logements en France. La Fédération française du bâtiment, la FNAIM ou encore la Fédération des promoteurs immobiliers rappellent que le logement constitue un formidable moteur de notre économie et que sans décision puissante et rapide, son arrêt entraînerait dans les prochains mois la destruction de plus de 150 000 emplois. Et on continue avec une autre histoire, un locataire qui joue avec les nerfs de son propriétaire, et ça se passe en Australie. Vous nous en dites un peu plus. Oui, ouais. Dans cette drôle d'histoire, un locataire et propriétaire se déchirent à propos d'un loyer amputé d'1 centime. Un seul centime. Un seul centime. Depuis son arrivée dans le logement, un locataire était censé payer un loyer de $1 200 australiens, soit environ 740 € par semaine pour une maison de 3 chambres, soit l'équivalent de 3 000 € par mois. Au lieu de cela, le locataire paye 1,99 $ australiens, donc 1200 moins 1 centime. Un petit jeu que le propriétaire apprécie que très moyennement. Il ne compte pas renouveler l'année prochaine son bail. Tout ça pour une histoire d'1 centime. Exactement. Bon. On pense avec une autre histoire. Alors là, c'est un locataire qui perd sa caution et s'en prend à l'agence immobilière. Et cette histoire s'est passée en Lorraine. Lorsqu'un locataire a quitté son appartement, l'agence immobilière a conservé une partie du dépôt de garantie, une retenue justifiée par un rappel de charge sur la consommation d'eau et le nettoyage des dalles noircies sur la terrasse. Au final, le locataire n'a récupéré que 500 € sur une caution de 1200 €, une situation qui a mis très en colère le locataire, qui a publié des posts vengeurs sur Facebook accusant l'agence d'escroquer les gens. L'agence immobilière et le propriétaire ont décidé de réagir en citant directement le locataire devant le tribunal de Thionville pour diffamation. Le jugement est attendu dans les jours à venir. Bon, puis il y a quelques temps, autre info, vous nous appreniez que le manoir normand de Claude Lelouch était mis en vente. Alors, est-ce que l'affaire a été conclue depuis ou pas ? Laurence a mis sur le marché il y a 5 mois le manoir de Claude Lelouch situé dans le Calvados et qui a servi notamment de décor au film Les plus belles années d'une vie, n'a toujours pas trouvé d'acquéreur. Pire, le prix de cette incroyable bâtisse toute ronde de 470 mètres carrés construite en 2010 a vu son prix fondre comme neige au soleil. Mise en vente en décembre 2022 à 7,5 millions d'euros, elle est proposée aujourd'hui à guère plus de 5 millions d'euros. Ouais, enfin, ça reste quand même une grosse somme. Et pour terminer, une île dans le Morbihan qui est à vendre. Et pour tous ceux qui rêvent de posséder une île privée, c'est le moment de se lancer. Sotheby's propose une île d'environ 4 hectares à moins de 3 millions d'euros, située sur la Ria d'Etel, c'est à Plouhinec dans le Morbihan. Vous y trouverez une maison de 140 mètres carrés très confortable, raccordée à l'eau courante et à l'électricité, s'il vous plaît. Et vous bénéficierez en plus de votre propre plage privée. Bon. Pour les auditeurs qui ont un petit gros budget quand même. 2 750 000 €. Oui, voilà quand même. Là, on n'est pas négociable. Négociable, c'est pas mal alors. Merci beaucoup Marc. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec votre invitée Sophie Richard. C'est la fondatrice d'un réseau Viagimo pour parler notamment des logements seniors. À tout à l'heure. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Voilà, c'est la suite d'En parle IMO avec bien sûr Marc Ezrati. Et tout de suite, c'est le Mac de la semaine. Nous sommes avec Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimo pour parler des logements seniors. Bonjour Sophie Richard.
Bonjour Marc, bonjour Laurence. Bonjour. Alors, le vieillissement, hein, Sophie Richard, vous me contredirez pas, hein, le vieillissement de la population est une réalité. Aujourd'hui, un Français sur 5 a plus de 60 ans et en 2060, ce seront un Français sur 3. Est-ce qu'il y a un problème de logement pour les seniors en France, Sophie ? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui à rester vivre chez soi du fait des difficultés de l'accès à la propriété, que ce soit dans le cadre de l'achat ou même de la location. Pour se loger, aujourd'hui, c'est difficile. Et trouver un logement en plus adapté à une situation de dépendance est encore plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'on assiste à une vraie pression immobilière et trouver des solutions voilà, est un vrai sujet, en tout cas chez nous, chez Viagimo. Alors, on sait que les Français sont très attachés à leur habitation et qu'ils craignent de devoir quitter leur logement en cas de dépendance. Qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre aux gens de rester plus longtemps et mieux chez eux ? C'est vrai que ça concerne près de 9 Français sur 10 qui disent vouloir rester vieillir, en tout cas leur 3e et 4e âge à domicile. Et vendre en viager occupé va permettre à des vendeurs de vivre plus sereinement, voilà, leur retraite. Ils vont toucher un capital pour adapter justement le logement à une éventuelle dépendance. Et puis, ils vont percevoir une rente viagère qui va leur permettre d'avoir un pack service, des aides à domicile, des portages de repas. Et donc, on va leur permettre de vivre même plus dignement pour certains. Donc, on a vraiment ce besoin pour les vendeurs de rester vivre le plus longtemps chez eux dans le logement où ils ont tous leurs repères, où il y a beaucoup d'affect. Et puis, entre nous, je pense qu'il est aussi pour les enfants beaucoup plus sympa de rendre visite à ses parents chez eux, mais dans le logement qui est le logement familial. Sophie Richard, est-ce que vous pensez que les Français pensent tout de suite justement viager pour améliorer leur pouvoir d'achat au quotidien ou comme une solution pour rester plus longtemps chez eux ? Est-ce qu'ils y pensent selon vous ? Alors, de plus en plus. Voilà, ça fait plusieurs années que je pratique le métier d'expert viagériste. Il y avait beaucoup d'idées reçues, beaucoup de tabous autour du viager. Et avec de la pédagogie, on arrive vraiment à faire tomber les barrières psychologiques. Et les personnes, donc les retraités et notamment les enfants, c'est ce que je vous expliquais, cherchent des solutions pour un maintien à domicile et assister financièrement les parents à ce qu'ils vivent sereinement leur retraite à domicile. Alors, en revenant donc à l'habitation principale de ces personnes âgées, on peut adapter les logements. C'est un enjeu d'ailleurs pour l'avenir, ça. On connaît les aides qui existent, comme MaPrimeAdapt, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut en faire plus encore ? Alors, pour rappel, oui, effectivement, la PrimeAdapt a été annoncée par Emmanuel Macron en 2021 et elle devrait voir le jour, en tout cas être applicable en janvier 2024. Malheureusement, pour beaucoup, ça n'est pas suffisant puisque déjà, il faut répondre aux conditions d'éligibilité. Donc, pour rappel, il faut avoir plus de 70 ans, bien sûr, être propriétaire de son logement, puis surtout avoir des conditions modestes, de ressources modestes. Et puis surtout avoir un logement, un habitat qui soit dans la zone éligible à cette prime. Et la prime ne va pas prendre en charge tous les travaux d'adaptation. Ce sera de l'ordre de 50% à 70%, puis avec des plafonds de 4 000 à 5 000 euros en moyenne. Donc, le supplément, on sait qu'aujourd'hui, avoir un monte-escalier, adapter un logement, aménager une chambre au rez-de-chaussée, par exemple, pour des personnes vieillissantes. Avoir des portes plus larges et vraiment avoir un logement accessible à la mobilité réduite de certaines de personnes âgées. Il y a nécessairement un complément financier à ajouter. Donc, soit le senior a la chance et a un capital, mais il se dépauvrit du coup de son épargne de précaution pour financer les travaux d'adaptation, soit ce sont les enfants qui devront assister financièrement leurs parents et on sait que nos anciens, nos grands-parents ne peuvent pas avoir recours à l'emprunt justement pour adapter ces logements en situation de dépendance. Comment on explique, Sophie, ce désamour qui existe encore chez les Français pour les maisons de retraite ? Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même plus sympa, je pense, tout le monde pourrait en témoigner, d'aller voir ses parents dans le logement familial. Et c'est même d'ailleurs un sujet pour les petits-enfants qui traînent souvent des pieds pour aller en maison de retraite, pour visiter les parents. Et c'est indiscutable, on sait que c'est quand même un soutien moral fort, très important pour nos aînés, d'être accompagnés de ces enfants et petits-enfants. Et beaucoup de nos vendeurs nous mentionnent que partir en maison de retraite, pour eux, ça serait une petite mort, un mouroir. Et sans parler malheureusement du scandale Orpea. On a eu ce fameux livre Enquête qui a été fait par le journaliste Castanet, qui a mis
en lumière malheureusement beaucoup de faits assez édifiants comme l'insuffisance alimentaire, de matériel d'hygiène, psychologique, le turnover d'aides-soignants qui sont malheureusement en sous-effectif et pas assez accompagnés ou formés, malgré des frais qui sont exorbitants pour une maison de retraite. Donc voilà, je pense à certaines raisons qui indiquent pourquoi les Français ne veulent absolument pas partir en maison de retraite et rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, on parle aussi beaucoup, depuis quelques mois, des logements inclusifs, comme les logements intergénérationnels. C'est une solution, selon vous, de mélanger comme ça, dans un même ensemble, des jeunes ménages avec des ménages plus âgés? J'y crois beaucoup. C'est vrai qu'au niveau du réseau, au niveau du réseau Viagimo, on prône vraiment les valeurs de la solidarité intergénérationnelle et on peut vraiment optimiser, ces échanges qui seront gagnant-gagnant pour les deux parties, ce qu'on appelle le Viagimix. Donc en somme, c'est la combinaison entre le viager occupé et le viager libre. Donc par exemple, concrètement, une maison peut être divisée en deux lots. Le rez-de-chaussée sera réservé au senior qui restera en viager occupé vivre chez lui. Et le premier étage sera dissociable et vendu en viager libre à un acquéreur qui peut devenir enfin propriétaire de son logement à moindre coût et de manière échelonnée dans le temps, sans recours à l'emprunt. Puis on sait que le recours à l'emprunt est très compliqué en ce moment et puis à un prix réduit parce que quand même l'immobilier, c'est plus de 111% ces 20 dernières années. Et pour le vendeur, ça lui permet de vieillir à domicile, d'optimiser son pouvoir d'achat parce qu'il va percevoir un capital et des revenus complémentaires et ça va faire baisser ses charges puisqu'il ne paiera plus la taxe foncière et certaines gros frais de réparation. Et puis, évidemment, c'est rompre avec l'isolement aussi des personnes âgées. Donc, ça peut aider aussi. On a eu pas mal de cas où on a vendu un Viagimix des biens où même les enfants étaient contents que leurs parents aient une assistance et une présence. Si les volets restent fermés pendant 2-3 jours, on sait qu'il y a une présence importante. Donc, en bref, c'est une cohabitation intergénérationnelle qui sera gagnante-gagnante pour et le vendeur et l'acquéreur. Et voilà qui est dit. Merci beaucoup, Sophie Richard, fondatrice de Viagimo. Très bon week-end à vous. Merci. Et puis tout de suite, c'est le témoin de la semaine. Nous sommes avec Valérie Mirvaux, qui a travaillé dans la banque avant de se reconvertir dans l'immobilier. Bonjour Valérie Mirvaux. Oui, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, vous avez démarré votre carrière dans le secteur de la banque en région parisienne et vous avez gravi les différents échelons jusqu'à devenir directrice d'agence. Qu'est-ce que vous retenez de cette première vie ? C'était une belle expérience, c'est très formateur. Vous étiez au contact des gens, beaucoup. J'étais au contact des gens, oui. J'ai fait beaucoup de commercial. C'était une longue expérience de commercial. J'ai accompagné les projets des entreprises ou des particuliers dans les investissements. Alors, après la naissance de votre première fille, vous avez débarqué sur la Côte d'Azur et vous vous êtes mis à la quête d'une maison. C'est votre tout premier contact avec le monde de l'immobilier. Et du coup, il vous a tellement attiré que vous avez accepté d'intégrer une agence immobilière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces premiers pas dans l'immobilier ? Oui, effectivement, c'était notre projet de vie, de quitter Paris pour avoir une maison. C'était une recherche assez longue. Ça prend beaucoup de temps et finalement, j'ai eu l'opportunité, l'agence m'a proposé d'intégrer ses locaux. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce métier. J'ai appris dans cette agence, toute l'activité commerciale. Au contact des gens qui cherchent un logement. Alors, maman accomplie, votre second enfant naît à ce moment-là. Vous décidez alors de vous lancer dans un nouveau défi, la création d'un réseau d'agences d'aide à domicile. Une sacrée aventure, du coup, là, pour vous, Valérie. Oui, c'est un vrai challenge. J'avais fait un master avant, on me propose cette création d'entreprise et je me lance parce que en arrivant dans la région, connaissant personne, j'avais énormément de mal à trouver un peu compliqué, garde d'enfants, aide à domicile. Donc ça a été un métier aussi que j'ai appris, recruter, trouver la bonne personne et trouver l'adéquation entre la demande et le profil des personnes que je pouvais présenter. Alors, Valérie, la vie compte parfois d'autres combats à mener. Ça a été le cas pour vous contre la maladie. Et cela vous a conduit à vous recentrer sur vos proches, sur l'essentiel finalement, et de reprendre finalement l'immobilier. En quoi ça pouvait vous aider, cette transition en douceur ?
Alors, bon, ça ramène évidemment à l'essentiel. Hein. Mes filles étaient encore petites et ce que ça permettait surtout d'adapter un emploi du temps, de prendre plus de temps pour moi, parce que le rythme d'agence à domicile était très, très intense. Donc là, j'ai trouvé une organisation entre vie privée et vie professionnelle. Et je pouvais m'organiser pour m'occuper beaucoup plus de mes enfants, de ma vie familiale. Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes épanouie dans votre métier? Je suis très heureuse dans ce métier, effectivement, parce que j'arrive à... Bon, mes filles ont grandi depuis et j'ai du temps pour moi. J'ai du temps, moi j'en profite pour voyager. Voilà. Oui, parce que vous êtes une grande voyageuse. Hein. Vous m'avez dit que vous étiez en Inde il y a quelques semaines, quelques mois, et que vous comptiez partir à Marrakech à la rentrée prochaine. Hein. Vous êtes une grande voyageuse. Je profite de l'hiver, effectivement, où l'activité est un peu plus calme pour nous programmer quelques voyages et je reprends, étant beaucoup plus disponible maintenant, ça me permet de voyager, effectivement, et malgré tout m'occuper de nos clients. De vos clients et puis aussi de votre vie. Eh bien, profitez-en bien de ces voyages. Et puis, en attendant, profitez bien du week-end qui arrive, qui est là déjà, pour vous ressourcer un petit peu. À très bientôt, ma chère Valérie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Valérie Mirvaux. Allez, on se retrouve dans quelques instants, on marque une petite pause et on se retrouve comme d'habitude avec Laetitia Caron pour le coaching IMO. Si vous avez des soucis, des questions, des conseils, vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati, c'est la suite. On va retrouver comme d'habitude le coaching immobilier avec Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Mais juste avant, on est avec Sandrine qui nous appelle au standard de Sud Radio. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, bonjour Sandrine. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors, je vous ai appelé parce que j'avais une question. Je suis donc propriétaire d'un appartement de 2 pièces à Perpignan. Et je souhaitais vendre cet appartement pour pouvoir par la suite acheter un peu plus grand. Seulement, les infos que j'entends sur le marché actuel de l'immobilier m'inquiètent un peu. Et donc, je me demandais si c'était vraiment le bon moment de pouvoir se lancer sur ce genre de projet, à savoir vendre d'abord mon appartement actuel pour ensuite acheter un peu plus grand. Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas la seule, hein, vous posez la question. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. C'est une question intéressante, parce que les Français sont quand même nombreux en ce moment à se poser des questions et à trouver le marché inquiétant. Eh ben oui, Marc, c'est vrai que, on va pas se mentir, la question de la baisse des prix notamment est sur toutes les lèvres en ce moment. Est-ce que ça va baisser ou pas ? Je vous cache pas qu'on me pose beaucoup la question, donc c'est bien, Sandrine, que vous nous la posiez à l'antenne. Ça va permettre qu'on réponde à tous nos auditeurs un petit peu sur ce sujet. D'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas que la question de la baisse de prix qui inquiète. Il y a basiquement la question du nombre d'acheteurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des acheteurs en ce moment sur le marché ? Donc, je vais déjà vous faire un petit point sur le contexte pour démarrer. C'est une vraie question, ça. Hein. Oui, parce qu'on lit beaucoup de choses en ce moment. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on fasse un petit point un peu sur le marché pour démarrer. Alors, si on reprend un peu le contexte, il faut d'abord dire que sur la dernière année, les taux d'intérêt sont passés en moyenne de 1,5 à 3%. Évidemment, ça a comme conséquence de diminuer en général le budget de ceux qui empruntent, puisque avec un taux d'intérêt plus élevé, en général on emprunte un peu moins. Évidemment, ça s'ajoute aussi à l'inflation qui est forte en ce moment. Il y a également le problème des banques qui ont très sérieusement resserré les conditions d'octroi de crédit et qui notamment demandent en général au moins 20% d'apport sur le montant de l'achat. Donc c'est un obstacle qui est assez important, surtout pour les primo-accédants. Donc les primo-accédants, ce sont pour nos auditeurs les gens qui achètent pour la première fois. Et évidemment, c'est pas facile de réunir 20% du montant de son achat quand on achète pour la première fois. Si on donne juste une échelle, pour un achat à 150 000 euros, ça demande d'avoir 30 000 euros d'apport. Donc c'est relativement difficile pour quelqu'un qui a 25 ans. Et puis, j'ajouterais aussi que dans ce contexte qui s'est sérieusement resserré ces derniers mois, il y a également eu des problèmes avec le taux d'usure. Beaucoup de nos auditeurs en ont entendu parler.
Alors le taux d'usure, en fait, c'est le taux maximal qu'on ne peut pas dépasser quand on cumule l'ensemble des frais, le taux de l'emprunt, les assurances, etc. Et ça a aussi bloqué un certain nombre d'acheteurs, y compris avec des très bons dossiers, mais quand on a en général 40 ans et plus, le coût de l'assurance est plus élevé et ça a bloqué parfois des acheteurs avec un très bon dossier. Ce sujet-là, ce problème du taux d'usure, il est en train de se résorber. La Banque de France a monté le taux d'usure actuel et donc ce problème-là est en train de se résorber. Mais donc voilà à peu près l'état du marché aujourd'hui. Bon, du coup, ça a l'air bien compliqué pour les acquéreurs. C'est quand même un peu bloqué quand même, tout ça. Alors, ça ralentit, mais tout ce que je viens d'évoquer, ça concerne les acheteurs qui empruntent. C'est une majorité, mais il y a quand même un acheteur sur 5 qui achète comptant, donc sans crédit, et donc ceux qui n'empruntent pas ne sont pas concernés, c'est 20% des acheteurs. Ensuite, je l'ai dit, le taux d'usure a été augmenté, il est à 4,52% en ce moment, ça a débloqué pas mal de dossiers, donc là il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui sont revenus sur le marché et il y a des ventes qui étaient un peu compliquées il y a quelques semaines, quelques mois, qui maintenant se font. Enfin, il y a un point qui est hyper important, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, on est quand même sur un marché global qui manque d'offres. Il y a aujourd'hui en France un déficit énorme d'offres. On aurait dû construire en gros, si je vais vite, entre 420 000 logements par an sur les 40 ou 50 dernières années. On en a construit que 350 000 et donc ça entraîne un déséquilibre. Alors, du coup, une fois qu'on a dit tout ça, on va répondre concrètement à Sandrine. Le marché, donc, il n'est pas complètement bloqué. Et dans votre cas, vous avez évoqué quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, c'est de dire que vous allez vendre avant d'acheter. Ça, vous avez parfaitement raison. Ensuite, vous êtes sur une ville, Perpignan, qui est une des villes de France qui continue de monter. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, bon signe pour vous et plutôt encourageant. Donc, moi, je vous recommande de vendre avant d'acheter. Peut-être que vous allez être obligé de passer en location ponctuellement, ou bien vous allez trouver très rapidement, au moment où vous allez signer un compromis de vente pour votre appartement actuel, un appartement. Donc, vous pouvez commencer aussi à regarder en parallèle ce que vous souhaitez acheter. Voilà. Sandrine, est-ce que les réponses de Laetitia vous ont convenu ? Oui, complètement. Et c'est assez rassurant d'ailleurs, finalement, par rapport aux réponses que j'ai reçues. Donc, je pense qu'effectivement, surtout s'il y a un manque d'offres et que le marché repart petit à petit. Donc oui, effectivement, c'est assez rassurant. Alors n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, 0826 300 300. Bien sûr. On prendra l'antenne pour avoir un peu des nouvelles de votre projet. Voilà, d'accord, je vous remercie. Merci Sandrine. Bon week-end. Et puis merci à vous également. N'hésitez pas, comme Sandrine, si vous voulez nous poser des questions et poser des questions notamment à Laetitia. Effectivement, c'est le 0826 300 300 ou par mail je participe @sudradio.fr. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on part où ce matin avec vous ? Alors, là, on vient de quitter Sandrine à Perpignan. On va remonter un petit peu. Je vous emmène sur l'île de Ré, Marc, très exactement, à la Flotte en Ré. C'est un village classé parmi les plus beaux villages de France. C'est un village qui vit toute l'année, la Flotte, donc c'est contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas mort l'île de Ré pendant l'année. Il y a beaucoup de commerces, enfin des commerces, et puis voilà, c'est un lieu vraiment ravissant. Je vous confirme tout ça. Alors, quelle perle vous nous avez trouvé à l'île de Ré ? Alors, j'ai déniché un appartement de 39 mètres carrés qui est au sein d'un ensemble résidentiel de charme qui est complètement typique de l'île de Ré. C'est un 3 pièces, il y a 2 chambres. C'est un appartement de plein pied. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet à des gens peut-être parfois un peu âgés. On a parlé des seniors aussi. Voilà, c'est facile d'y accéder. On peut monter à l'étage. Il est en bon état. C'est un immeuble qui a été construit en 2003. Et il a été très bien entretenu, donc c'est un très joli appartement. Donc ça donne vraiment envie. Le prix de ce bien ? Alors, il est à 435 000 €. C'est vrai que c'est un bien un peu au-dessus de ce que je vous propose d'habitude, Marc. Mais j'ai pas pu résister au fait qu'on passe par l'île de Ré et je l'ai trouvé vraiment très sympa. Écoutez, et si on découvrait le coup de cœur de Viagimo ce matin, de notre partenaire Viagimo ? Ma chère Laurence. Alors, moi j'ai décidé de vous emmener ce matin, Laurence, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
à la découverte d'une ferme qui a été entièrement rénovée. Pardon, mais Saint-Gilles de Croix-de-Vie, c'est où? C'est en Vendée, hein, c'est ça? Saint-Gilles de Croix-de-Vie, c'est en Vendée, absolument. Ouais. Et donc, c'est une ferme entièrement rénovée. Le bien se trouve à 10 minutes de la grande plage de Saint-Gilles de Croix-de-Vie. L'habitation principale, elle est composée d'un séjour salon, d'une cuisine aménagée équipée indépendante, de 3 chambres, de 2 bureaux, c'est bien qu'on fait du télétravail, d'une salle de bain avec WC, d'une salle d'eau également avec WC, un garage attenant avec un grenier et un atelier, et en dépendance, à noter, au cœur du jardin, un bâtiment récent comprenant une pièce de réception entièrement vitrée de 35 mètres carrés, avec une salle d'eau avec WC, un cellier et une cuisine d'été. Alors, c'est bien noté pour détail, vous disiez que c'était un bien viager occupé, si je vous ai bien suivi. C'est une vente à terme occupée. Ok, alors du coup, c'est quoi les conditions de vente dans ce genre de bien? Une vente à terme, c'est une vente à paiement échelonné dans le temps. Dans cette vente occupée à Saint-Gilles, la durée d'occupation des propriétaires actuels sera de 2 ans. Les acheteurs devront verser au comptant un capital de 431 000 € et verseront pendant 2 ans donc une mensualité de 686 € à ses propriétaires actuels. Et après, il n'y a plus rien à payer. Ok. C'est ça le paiement échelonné. C'est ça. Non mais il fallait quand même expliquer un petit peu ce que c'est, quoi. Ça semble un peu virtuel de loin. Et si ça vous intéresse, vous allez bien sûr sur le site de notre partenaire Viagimo avec 2m.fr. On va où là? Direction Montpellier. On va retrouver notre amie Audrey Mulat du réseau Évidence Immobilier. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. Alors Audrey, qu'est-ce que vous nous proposez de beau aujourd'hui à Montpellier ou dans sa région? Alors, moi, je vous amène effectivement dans le département de l'Hérault, mais on s'éloigne un peu de Montpellier. On a une trentaine de minutes de Montpellier, dans un village occitan qui s'appelle Tressan. Et c'est un village très touristique puisqu'il est proche de sites prestigieux de la région, comme l'abbaye de Valmagne ou le château d'Omelat, pour ceux qui connaîtraient. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à Tressan? Alors là, je vous emmène à la découverte d'une maison atypique. On est sur une maison de 250 mètres carrés, sur un terrain de un peu plus de 700 mètres carrés. Et la particularité, c'est que j'ai une maison de plein pied, de 150 mètres carrés, et j'ai un appartement entièrement rénové de près de 100 mètres carrés, qui en plus dispose de combles aménageables de 100 mètres carrés supplémentaires. C'est deux biens sur le même terrain ou c'est une maison avec un appartement dessus? Comment ça se présente? C'est 2 biens sur le même terrain, parce qu'en fait, on a l'appartement qui est collé à la maison, et donc on va avoir ces 2 biens sur le même terrain, avec une possibilité dans la maison de faire encore 2 appartements à la place d'une seule maison. Donc vraiment un bien atypique qui va s'adapter à tous les projets, familles recomposées, projets de gîtes, chambres d'hôtes, d'investissement locatif. Vraiment un projet à étudier, surtout qu'on est sur un prix au mètre carré de moins de 1 600 € du mètre carré aujourd'hui, puisqu'on est sur un prix final de 398 000 €. Donc en plus une bonne affaire. En plus une très belle affaire. Merci beaucoup Audrey. Merci. Et à très bientôt. Allez, on parle IMO, c'est terminé. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. Marc, rapidement le programme. Eh bien, écoutez, on va recevoir le vice-président de Schneider Electric qui va nous parler d'une étude sur les Français. On va voir s'ils ont su ou pas gérer leur consommation d'énergie cet hiver. Merci beaucoup Marc. Au week-end prochain. Allez, à bientôt. À bientôt. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.